Plus jamais. Maintenant que je me suis réveillée, que j'ai enfin compris que c'était pas normal, et que c'est pas un cadeau ou un bisou qui va me calmer, j'ai décidé de partager mon histoire. Je n'ai pas à vous cacher ce qui m'a détruit et fait devenir quelqu'un d'autre depuis 3 ans. Que cela plaise à son entourage m'importe peu. Quand eux étaient chez eux à la maison, moi j'étais au sol la plupart du temps à ramasser des poings et des coups de pied sur le visage et le corps à supplier d'arrêter. Pour me demander, une fois qu'il s'était calmé, tu m'aimes? On fait la paix, je suis désolé bébé je recommencerai plus, on a fait des efforts ces derniers mois, tout le monde le remarque. Et moi, comme un con parce que je me sentais mal dans cette situation, je disais ok. À devoir mentir aux gens, Sacha, tu as quoi au visage? Je me suis brûlée avec le fer à lisser, je me suis mordu la lèvre avec mon appareil dentaire. Mais tu as quoi à l'œil? Une allergie? Ou alors je me suis pris le coin de l'armoire en l'ouvrant. Derrière ma haine se cache tout l'amour que j'ai pour lui, ce qui me permet encore de préserver son identité. Je sais qu'il ne m'aurait jamais cru capable de faire ça, car je l'ai toujours menacé sans jamais agir et du coup, il était dans une zone de confort car toujours protégé de l'exposition. Mais je ne veux plus mentir et faire semblant, le laisser détruire mon image auprès de tout mon entourage en étant lui la personne parfaite. J'ai besoin que les gens connaissent la vérité, j'ai besoin de publier tout ça ici pour avoir le courage de fuir, ne jamais revenir et lui montrer que maintenant je suis prêt à lui tenir tête. Je n'ai pas peur d'un procès, qu'il se protège tant qu'il peut en se trouvant des témoins. Il va aller piocher parmi tous ses amis qu'il critique sans cesse ou aller piocher chez des gens qu'il méprise, mais devant qui il fait bonne figure pour être invité en soirée, ou alors il ira chercher chez des personnes avec qui il sait que j'ai pu me disputer. En réalité, il n'a aucune ressource et vous savez pourquoi? Car moi, j'ai mes anciens boulots qui pourront témoigner, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai les médecins, j'ai les hôpitaux, j'ai tout. Je suis tellement triste si vous saviez. Mais voilà, j'attends cette fois-ci de recevoir un courrier de son avocat. À ce moment-là, la guerre sera déclarée car il se mettra en position de victime, et je ne supporterai pas. Pendant 3 ans, sa famille et ses amis hétérosexuels n'ont jamais su qui j'étais. Un moyen pour lui de foutre le bordel dans ma vie mais de pouvoir faire semblant que tout se passe bien dans la sienne quand il était avec eux. Je jure devant Dieu que j'irai raconter à ce famille en personne avec le soutien de mes proches la vérité, non pour foutre la merde mais pour venir en aide auprès de cet individu qui est dangereux, pour qu'il soit encadré car je ne suis pas le premier. J'attends simplement de voir ses agissements, et s'il se met en victime, cette fois-ci ce sera plus du blabla. J'espère qu'il arrêtera ça. J'espère que ses amis le ramèneront à la réalité et comprendront que je ne fais pas ça gratuitement, qu'eux aussi ouvrent les yeux pour le bien de leur ami. Ça, c'était moi avant lui. Souriant, pétillant, sûr de lui, qui prenait soin de lui, confiant. Ça se voit sur cette photo. Malheureux, éteint, essayant de profiter avant de rentrer à la maison. Plus de magie dans le visage, juste un sourire mélangé à de l'appréhension et de la tristesse en cachant à tout le monde ce que je vivais. Parce que ma vie c'était ça, même si cela s'arrêtait parfois pendant quelques mois, quand il devait faire semblant d'être gentil, car il sentait que j'allais fuir. C'est pour cette raison que ça a duré si longtemps, il a su préserver sa manipulation sur plusieurs mois. Comprendra qui pourra, il recommençait quand il voyait que j'étais de nouveau amoureux à fond. Alors vous savez, si vous n'avez pas envie de me croire désormais, je ne peux rien faire pour vous. J'ai partagé mon histoire pour me sortir de là, et je culpabilise d'infliger ça à celui que j'aime. Mais lui ne m'aime pas pour m'avoir fait ça, mais s'il a convaincu tout le monde que oui. Ce n'est pas moi de laver mon linge sale sur la place publique. Mais j'ai besoin de soutien, et ressentir que pour une fois on me croit, on est de mon côté. C'est tout pour aujourd'hui, je me sens mal. Vous savez, comme je l'ai dit, je ne compte pas citer son nom ni même afficher son visage. Et quand bien même quelque chose viendrait à fuiter, je resterai muet et dirai que ce n'est pas lui, lui ou encore lui. Il m'accuse d'acharnement. Mais l'acharnement, c'est quand cela vise directement une personne concernée, alors oui ça le concerne mais ici sur les réseaux c'est un fantôme. Je parle d'un individu, je ne le cite pas.
Parce que je sais ce que c'est de tout perdre à cause de lui. Je sais que ça serait une bonne leçon pour lui, mais mon cœur est pur. Je sais qu'il me lit, et je voudrais lui dire ceci. Je m'en fous de ta famille, elle ne m'a rien apporté, tu m'as caché. Je m'en fous que tu me demandes de cesser l'harcèlement quand Instagram ne sait pas de qui je parle. Et je m'en fous parce que quand je te demandais d'arrêter de me tabasser, t'étais incontrôlable. Tu m'as hébergé? Tu m'as gâté? Je t'ai hébergé chez moi pendant le Covid et que tu étais seul sans amis, sans famille car on devait protéger les nôtres. Tu n'avais personne à qui te confier, auprès des miens tu t'étais fait de vrais amis, ta famille te repousserait si elle savait, la mienne t'a accueilli comme un roi jusqu'au jour où ils ont vu. Tu m'as traité comme un roi quand tu me disais que personne ne voulait de moi, même ma propre famille qui m'a abandonné enfant? Que j'aurais dû crever de ce cancer? Que j'aurais dû me faire violer à nouveau? Quand j'ai trouvé tes résultats de prise de sang, petit MST, mais que tu jurais avec le Coran dans tes mains que tout était ok? Que quand je vais dans des centres faire des soins, j'apprends que quelques semaines avant tu te tapais le mec qui me faisait les soins car en discutant avec on se rend compte que mon mec c'est son plan à lui. Que tu voyais ton ex-copain et que pendant que tu faisais genre que tu faisais un footing au parc en envoyant des stories, en fait tu faisais du sport avec ton ex que tu recevais chez toi pour jouer aux cartes. Que lors d'une soirée je me rends compte que le jour de Noël après avoir passé le réveillon en famille t'es parti te taper un gars. Que tu partais au sauna les week-ends pour choper des gars. Que tu n'avais personne et que comme un parasite t'es devenu la petite star du milieu, un crapaud devenu presque prince parce que tu te piques à la testo et que t'as eu un prix en Tunisie pour faire ta liposuction grâce à moi. Que t'as toujours su profiter des avantages comme ça, les hôtels de luxe, les liposuctions, les amis, la famille. Oui je parais bref peut-être pour toi, sur ce que tu m'as donné pour cacher ta violence et faire genre devant les gens, regardez ce que je donne à Sacha. Tu leur as expliqué que tous les voyages que tu m'as offerts c'est à chaque fois que je te quittais pour toutes les photos que j'ai exposées? Et que tu me disais pour que je cède, j'ai envie de t'inviter en vacances, ça nous ferait un bien fou de se retrouver, et de te montrer que je suis un homme pas comme toutes les crasses du milieu. Tu leur as dit que tu as annulé mon voyage à Londres parce que tu préférais aller à Paris en soirée gay? Tu leur as dit que je t'invitais à Istanbul même si t'avais pris déjà les billets pour pas que les prix montent? Tu leur as dit, ça, à tous tes amis? Tu leur as dit que je participais aux courses et que je faisais ton ménage tous les jours? Ou tu leur as dit que je me servais dans les armoires? Et que j'avais rien? Que leur as-tu dit de moi? Pourtant, tu supplies mes amis que je supprime mes stories parce que tu n'arrives pas à le gérer car ça prend trop d'ampleur. Pervers narcissique, démasqué et complètement déboussolé. Alors que moi pendant 3 ans j'étais la victime tabassée, et complètement défigurée. Tu as de la chance qu'une story ne dure que 24 heures, ça n'est rien comparé à ces 3 années de douleur. Ciao.